Le frère Xavier m'a demandé de vous parler du père et de Mère Marie-Augusta et de la mission, puisque la session est centrée sur la mission. Voilà. Alors, bon, je n'ai pas fait de causerie, de conférence, je parlerai du cœur. Donc, d'abord, le père et Mère Marie-Augusta sont tous les deux, on peut dire, des fruits du diocèse de Viviers, même si le père est né dans la Drôme, je dirais par accident, parce que son père travaillait à ce moment-là dans la Drôme, au moment où il est né, mais ils sont tous les deux ardéchois. Donc, Mère Marie-Augusta, elle est née à Annonay en 1907, et le père, lui, est né donc en 1914, voilà, donc quelques mois, il est resté quelques mois dans la Drôme jusqu'à ce que son père revienne à Privas, parce qu'ils étaient de Privas. Alors, je commence par le père pour mieux vous situer un petit peu, puisque c'est lui le fondateur. Et puis ensuite, même si Mère Marie-Augusta est plus âgée que lui de 7 ans, on reprendra avec Mère Marie-Augusta. Donc, le père a reçu, on peut dire, par sa famille, eh bien, une éducation catholique, très chrétienne. Petit enfant, il allait tous les jours à la messe avec sa maman, à la chapelle du Sacré-Cœur. Donc, il a cette dévotion au Sacré-Cœur qui s'est imposée, on peut dire, voilà, petit à petit en lui. Hein. Et surtout, il a été très marqué par le scoutisme. Voilà. Donc, à Privas, dans les années 20, donc, puisqu'il a fait sa promesse scout en 1926, il y avait une troupe scout. Troupe scout, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup dans tous les départements de France. Hein, et c'était le tout début du scoutisme. Et là, vraiment, ça l'a façonné. Voilà. Il a été conquis dans le scoutisme par l'éducation, l'éducation intégrale, et ça l'a beaucoup passionné. C'est pour ça qu'il a désiré être chef, pour éduquer. Il a été aussi conquis par la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges. C'est dans le scoutisme qu'il a eu cette dévotion à Notre-Dame-des-Neiges, parce que les scouts de France, puisqu'à l'époque, il n'y avait que les scouts de France, en 1926, il n'y avait pas d'autres scouts, eh bien, c'était Notre-Dame-des-Neiges qui était leur guide, leur patronne. Voilà. Donc, c'est là qu'il a bien reçu tout cela. Et il a développé, justement, à partir de sa connaissance des évangiles, parce qu'il a beaucoup étudié les évangiles, il a beaucoup étudié comme Jésus, comme le chef scout. Voyez, donc ça l'a beaucoup marqué. Et comme le père Sevin, qui a fondé le scoutisme catholique, avait envisagé de commencer l'ordre scout, le père a été conquis par cela. Donc, à l'âge de 17 ans, il fallait qu'il fasse un choix. Il n'a pas fait de petit séminaire. Donc, à 17 ans, il avait fait un collège, un lycée. Et à 17 ans, il fallait faire un choix. Donc, un choix, que faire se préparer pour fonder une famille. Bon, dans l'avenir, il n'avait que 17 ans. Ou se préparer en vue du sacerdoce. Donc, il a fait son élection en suivant un petit peu les conseils de saint Ignace de Loyola, et il a vu un peu toutes les raisons pour lesquelles il se préparerait à fonder une famille, avec, il y avait pas mal de raisons, parce que tout ça, c'est Dieu qui a voulu la famille, etc. Et puis de l'autre côté, les raisons pour lesquelles il serait prêtre. Et il avait plus de raisons d'être prêtre. Donc c'est pour ça qu'il a fait le choix d'être prêtre. Il a correspondu avec le père Sevin, donc le père Jacques Sevin, qui maintenant, l'héroïcité de ses vertus a été déclarée, qui était jésuite. Et le père Jacques Sevin lui a dit, écoute, rejoins notre groupe quand tu auras fini ta philosophie à Viviers, puisqu'on était du diocèse, et à Viviers, il y avait le séminaire, et tu viendras faire ta théologie, donc à Issy-les-Moulineaux. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait.
Mais à Issy-les-Moulineaux, eh bien, à la fin des 3 années de théologie, le père Jacques Sevin a dit, ils étaient peu nombreux, hein, ils étaient 7 pour ce premier groupe, a dit c'est pas possible, on peut pas, les évêques ne veulent pas et les jésuites non plus, donc on peut pas fonder l'ordre scout. Alors chacun, vous rentre, alors donc il est rentré dans son diocèse, il est revenu dans son diocèse et il a été ordonné prêtre en 1941, donc le 29 juin 1941, avec toujours cette idée de la mission. Et cette idée de la mission de l'éducation. Voilà. Dans un premier temps, pour lui, être missionnaire, c'était partir en Afrique. La suite de son ami du scoutisme qui était parti comme missionnaire des missions africaines de Lyon et aller évangéliser. Voilà, ça le passionnait. Mais dans sa prière, il a compris qu'il y avait une autre mission importante, c'était l'éducation. Voilà, c'est ça qu'il a. Et donc, même quand il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Viviers, cette idée d'une nouvelle forme de vie consacrée pour l'éducation l'habitait. Mais on ne savait pas comment cela se réaliserait. Donc, il est d'abord vicaire à Bourg-Saint-Andéol, au sud du diocèse, après Viviers, donc, au bord du Rhône, le Bourg-Saint-Andéol. Et en 1942, l'année d'après, il est nommé vicaire à Annonay. Donc c'est là, à Annonay, qu'il va être vicaire de la paroisse Notre-Dame. Alors, ça, on peut dire, son expérience va s'élargir, puisque en étant vicaire aussi à Notre-Dame, eh bien, il va animer des groupes de la Légion de Marie, et il va animer aussi des groupes de l'Action catholique. Bon, pour vous, la plupart d'entre vous, l'Action catholique, vous savez plus ce que c'est, parce que l'Action catholique, pour le moment, elle n'est pas très développée. Mais à cette époque, dans les années 40, l'Action catholique était très développée dans les campagnes, très développée dans les villes, partout. Il y avait la France était avec la Belgique, on peut dire pays, l'Italie aussi, de l'Action catholique. Voilà, et l'Action catholique à ce moment-là, avec vraiment l'Action catholique ouvrière, nous ferons chrétiens nos frères. Ouais, c'était la devise des membres de l'Action catholique. Donc le père va mettre en place un petit peu ce qu'il a compris dans le scoutisme et il découvre aussi l'importance de la mission de l'Action catholique. Il découvre aussi l'importance de la Légion de Marie. Et avec tout cela, eh bien, il va créer ce qu'on appelle les cordées. Voilà, l'esprit des cordées de Notre-Dame-des-Neiges. Voilà. Pourquoi cordées de Notre-Dame-des-Neiges? Parce que Notre-Dame-des-Neiges, était sa dévotion qu'il a reçue dans le scoutisme. Et puis c'est lui l'esprit de cordée existait déjà. Hein, il y avait des personnes qui avaient déjà développé un peu cet esprit de cordée. Mais cordée de Notre-Dame-des-Neiges, c'est le père qui en est, on peut dire, l'initiateur. Et tout cela se fait aussi en même temps qu'un petit groupe de jeunes filles qui faisaient de l'Action catholique lui disent, ben voilà, on aimerait faire de l'Action catholique, on aimerait se consacrer à Dieu, mais dans une nouvelle forme de vie consacrée. Voilà, on aimerait quelque chose de nouveau, avec cet esprit de missionnaire de l'Action catholique. Voilà. Alors le père leur a dit, ben écoutez, on va se réunir une fois par semaine, une petite pour avoir une discipline de vie, une consigne spirituelle. On partage la formation, vous partagez un petit peu votre action, etc. Et alors c'était l'équipe de Notre-Dame-des-Neiges qui... le père n'avait pas du tout l'intention de fonder une nouvelle communauté.
Non, non. Il connaissait bien Saint Benoît, il connaissait bien Saint François, il connaissait bien Saint Ignace, il avait lu tout cela, et lui, il se trouvait pas, voilà, il se trouvait pas une âme de fondateur dans son humilité. Il n'envisageait pas de fonder une nouvelle communauté. Bon, mais il leur dit, ben, nous, on va se consacrer à Notre-Dame-des-Neiges, vous allez vous consacrer à Notre-Dame-des-Neiges, et puis elle vous guidera. On se laisse guider, on fera comme elle nous conduira. Voilà. Il est à Annonay, 1943. 1943, bon, vous n'avez pas tous l'histoire de France est bien en tête, les Français ne sont pas si forts que cela en histoire, mais enfin, bon, vous connaissez bien un petit peu certaines choses quand même. Donc vous savez que la France était occupée au nord de la Loire et que les Allemands donc n'avaient pas passé au sud de la Loire. Et donc là, maintenant, les Allemands passent au sud de la Loire et voilà un prêtre breton qui était passé au sud de la Loire pour être on peut dire, en sécurité, vient trouver le père et lui dit, maintenant je ne suis pas plus en sécurité à Annonay que dans le nord de la Loire. Alors je repars en Bretagne et je m'occupe d'une demoiselle, voilà, une demoiselle qui était quand même en très mauvaise santé. Je lui ai donné déjà les sacrements, donc le père avait bien compris qu'elle était aux portes de la mort et qu'il lui avait donné les derniers sacrements. Alors, il serait bon que vous alliez la rencontrer. Voilà. Donc, cette demoiselle s'appelait Augusta Bernard. Bernard, c'était son nom de famille. Voilà. Donc, maintenant, quand on parle de Mère Marie-Augusta, si vous avez vu au cimetière Mère Marie-Augusta, vous avez vu qu'il y a une plaque avec une dame qui s'appelle Bernard. C'est la maman de Mère Marie-Augusta, qui est enterrée aussi là. Voilà. Donc, en mars 1943, pour la première fois, il rencontre cette demoiselle Augusta Bernard. Donc, elle a 1907-1943, 36 ans. Lui a à peine 30 ans, 29 ans. Première rencontre, comme dira le père, banale. Voilà. Première rencontre banale, on a fait quelques petits échanges très bien. Et à la fin, Augusta Bernard demande la bénédiction du père. Donc, bon, ça a quand même mis en confiance le père, parce que bon, ça lui a montré qu'elle avait confiance dans la bénédiction d'un prêtre. Donc il lui a donné sa bénédiction. Le dimanche, il la voit à la messe. Conclusion, pour lui, elle n'était pas si malade que ça. Voilà. Donc, première rencontre à Annonay. Alors, qui est Augusta Bernard ? Donc il faut revenir un petit peu en arrière. Donc elle est née à Annonay. Bon, je pense que tous, vous avez entendu parler d'Annonay, même si en Ardèche, on n'a pas des villes d'1 million d'habitants. Hein, on n'a que des petites villes de 10 à 15 000 habitants, c'est tout. Bon, mais Annonay, on connaît avec la montgolfière, les ponts suspendus. Donc on a quand même pas mal de personnes qui ont fait des inventions importantes à Annonay. Voilà, la papeterie, la tannerie, tout ça, c'est bon. C'était bon. Aujourd'hui, tout ça, malheureusement, est bien tombé. Hein. Mais donc Annonay, qui est pas très loin de Lyon, voilà. Et c'est là qu'est né Augusta Bernard. Son père était militaire. Elle a fait bon, son catéchisme. Elle a fait voilà, les sacrements. Et puis on peut dire qu'après sa première communion, profession de foi, eh bien, elle laisse tomber carrément Jésus. Donc Augusta Bernard, elle a eu une adolescence, on peut dire, elle a laissé tomber Jésus. Voilà. Hein, donc elle a fait ses sacrements, tout cela. Et puis, en laissant tomber Jésus, d'un certain côté, eh ben, on est un peu aussi en froid avec sa famille.
Et donc, vers l'âge de 20 ans, elle prend un peu du large et elle monte à Paris pour être fille au père et pour faire des études d'infirmière au cours du soir. Parce que comme ça lui permettait de faire ses études d'infirmière. Et c'est là qu'il va arriver on peut dire, quelque chose qui va être sa conversion. Il y avait un professeur qui était un pervers. Mais dans sa pureté, dans son instinct de grande pureté, elle ne se rendait compte de rien. Voilà. Et ce professeur, eh bien, invitait à tour de rôle, voilà, les élèves infirmières à venir le trouver pour aider, voilà, pour les aider dans leur cours, etc. Bon, tout ça, c'était un manège. Et un jour, le professeur invite Augusta Bernard, qui ne se doute absolument de rien, mais absolument de rien. Et c'est quand elle est chez lui qu'elle se doute, qu'elle comprend le piège. Mais comme elle était très vive, eh bien, elle n'a pas cédé au professeur, elle l'a planté là, et je dirais, elle a remporté son combat olympique de la pureté. Ce professeur s'est vengé et lui a refusé son diplôme d'infirmière. Mais cela l'a tourné vers Jésus, voilà, en se disant, eh bien, Jésus, lui, ne me décevra jamais. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, donc elle a 21 ans par là, hein, elle va développer une union à Jésus très grande, et en même temps, c'est là le second aspect, en même temps, elle a le désir d'aider ses compagnes. Parce qu'elle se rend compte eh bien, que toutes cédaient les unes après les autres à ce professeur. Et ça l'a bouleversée. Voilà. Jamais elle aurait imaginé ça. Et donc elle se dit, eh ben, il faut que je développe mon union à Jésus, et il faut aussi que j'aide mes compagnes à s'éduquer. Je dirais, au niveau de la pureté, au niveau de la force. Bon, voilà. Alors c'est ainsi que elle va se développer, et pendant, voilà, donc on est là, 21 ans, 28, 30, dans les années 28, 29, 30, donc de ces années-là jusqu'à année 43, elle va surtout se développer avec la spiritualité de Saint Ignace de Loyola. Sa sœur étant entrée au Cénacle, le Cénacle a été fondé par une Ardéchoise, Sainte Thérèse Couder. Elle aurait voulu rentrer au Cénacle, mais on l'a toujours refusé du fait de sa santé, parce qu'elle n'avait pas la santé suffisante, alors on l'a refusé. Mais il y avait comme un tiers-ordre, donc elle était voilà, agrégée, et donc elle participait à des réunions, et elle s'est, on peut dire, beaucoup développée par la spiritualité de Saint Ignace. Et elle est arrivée à un degré d'union à Jésus assez important. Et elle revient à Nonay. Elle était très malade. Et là, à Nonay, il y avait des personnes qui venaient la rencontrer parce que elle avait des bons conseils, elle donnait des bons conseils. Voilà. Donc, c'est dans ces conditions qu'elle rencontre le père. Donc, on est en 1943. Le père, bon, dans un premier temps, ne se précipite pas. Augusta Bernard ne se précipite pas non plus. Et donc, bon, petit à petit, le père commence à la connaître un peu plus, parce que elle participe à des activités sur la paroisse, puisqu'elle était sur le territoire de la paroisse Notre-Dame. Et le père voit de plus en plus une âme d'exception. Voilà. Il se rend compte qu'elle n'est pas comme les autres. Voilà. Et d'autant plus qu'il sait, bon, petit à petit, il connaît voilà, ses problèmes de santé. Bon, elle ne peut pas dormir la nuit dans un lit.
On peut dire qu'elle ne pouvait pas dormir à cause de son cœur. Elle était obligée de suffoquer dans un fauteuil. Lorsqu'elle montait les escaliers pour aller chez elle, eh bien, il lui fallait un temps fou pour arriver à monter les escaliers. Et dans la journée, eh bien, elle s'occupait des enfants. Les jeunes filles qui étaient beaucoup plus en forme qu'elle étaient épuisées, et elle avait toujours de l'énergie. Donc le père se dit, là, c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Elle est quand même, elle n'est pas comme les autres. Donc il a compris qu'elle avait une grâce tout à fait particulière de Dieu, et que Jésus la soutenait, que voilà. Alors arrive, je dirais, le moment où il faut que Augusta Bernard fasse un choix, parce qu'au Sénat qu'on la refuse, et qu'elle avait toujours le désir de devenir contemplative. Voilà, puisque on peut dire son désir d'union à Jésus, grandement ce désir d'être contemplative, mais en même temps, n'oublions pas, quand elle s'est convertie, que son désir aussi était d'éduquer les jeunes filles qui étaient avec elle. Donc la contemplation pure, c'était pas tout à fait sa vocation. Mais voilà, elle pensait que c'était ça sa vocation, la contemplation pure. Alors, une sœur qui est toujours vivante, là, d'ailleurs, qui est au Grand Fougeray, qui s'appelle Sœur Claire, avait demandé d'abord au père, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à Augusta Bernard de faire partie de l'équipe Notre-Dame-des-Neiges. Donc on est en octobre 1944. Voilà. Hein. Donc Augusta Bernard n'a pas encore choisi le père comme directeur spirituel. Oui, on peut dire qu'ils sont pas. Pourtant, elle sait très bien la grâce qu'elle a reçue lors de la bénédiction du père. Le père ne le saura que plusieurs années après, que justement c'est cette bénédiction qui lui a obtenu une grâce de santé. Voilà. Alors, elle fait une retraite avec un père jésuite. Cette retraite parlait des exercices de Saint Ignace et de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et dans cette retraite, le père jésuite va leur expliquer que la contemplation pure n'est pas forcément la vie la plus parfaite. Voilà. Et il lui fait comprendre que Jésus n'a pas été un contemplatif pur, que Jésus a exercé la mission, que saint Ignace de Loyola, après sa conversion, avait désiré être chartreux, mais justement, dans les retraites, dans l'aide qu'un prêtre lui a apportée, eh bien, il a compris que pour lui, Ignace de Loyola, il y aurait plus de gloire à rendre à Dieu d'accomplir la mission plutôt que d'être chartreux. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va prendre comme devise pour les jésuites ad maiorem Dei gloriam. Alors, il y en a parmi vous qui ont fait du latin. Donc, ad maiorem Dei gloriam, pour ceux qui ont fait du latin, c'est un comparatif. Ce n'est pas un superlatif. Le superlatif, ça serait ad maximam Dei gloriam. Mais en français, on le traduit par un superlatif, pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà. Donc non, c'est pour toi, Ignace, il y a plus de gloire à rendre à Dieu d'être missionnaire que d'être purement contemplatif. Alors cela va éclairer Augusta Bernard. Elle comprend que la mission n'est pas un obstacle à l'union à Dieu. Et qu'au contraire, eh bien, se donner, entraîner à l'amour, entraîner, etc., eh bien, ça va permettre à Jésus de conquérir les âmes, etc. Donc, elle se donne à Jésus avec le désir d'être apôtre de son cœur et de rentrer dans cette petite équipe de Notre-Dame-des-Neiges. Bon, donc c'était une toute petite équipe. Hein. Donc elle rentre à la fin du mois d'octobre 1944 dans cette petite équipe, et pour la fête de Saint Jean-François Régis,
du 16 juin 1945, elle va devenir la responsable de cette équipe, parce que elle a bien évidemment une vie d'union à Jésus beaucoup plus grande que les autres, des capacités de chef, des capacités d'éducation, et le père avait bien compris qu'elle devait être, on peut dire, responsable de cette équipe. Seulement, le 16 juin, elle était mourante. Alors, l'équipe se retrouve à Annonay, chez Augustin Bernard, et le père dit aux membres de l'équipe, soit on lui donne les derniers sacrements, et voilà, on va l'accompagner pour sa mort, soit on lui donne la responsabilité de l'équipe. Donc, le bon Dieu n'a pas permis qu'elle meure ce jour-là, et on lui a donné la responsabilité de l'équipe. Une des premières, on peut dire, voilà, première collaboration entre le père et Augustin Bernard va être la tenue du carnet de cordée. Voilà, c'est tous les deux qui vont mettre au point les rubriques du carnet de cordée. Voilà, bon, là, il y en a plusieurs parmi vous qui suivent ces rubriques du carnet de cordée. Alors, c'est là, justement, ce travail d'éducation. On voit très bien l'importance. Bon, d'abord, dans cette tenue de cordée, il y a d'abord toujours une première partie, discipline. Voilà. Donc, si on n'a pas une petite discipline de vie, eh bien, on va partir dans tous les sens et on ne fera pas de la mission. Voilà. Donc, il nous faut une certaine discipline de vie. Voilà. Puis après, bon, je ne vais pas vous dire toutes les rubriques du carnet de cordée. Il y a la consigne de cordée. Voilà. Puis il y a la formation. Hein, parce que là aussi, le père avait vu l'importance de la formation. Il avait vu l'importance, justement, surtout par son expérience avec l'Action catholique. Il avait vu qu'il y avait beaucoup de générosité. Bon, ces ouvriers qui partaient en usine le matin avec ce désir de conquérir les frères, de les conquérir au Christ, ben, c'était beau, mais il manquait des racines. Voilà, il manquait une formation. Mais la formation, il ne faut pas qu'elle soit simplement intellectuelle. Donc là aussi, par son expérience qu'il avait eue dans les séminaires, eh bien, il avait vu aussi que la formation intellectuelle et spirituelle n'était pas suffisante, il fallait une formation humaine. Il fallait que le prêtre soit humain. Hein, parce que si vous allez, on vous dit, si vous voulez vous confesser, vous venez sonner à la cure, là. Hein, et puis, voilà. Alors vous allez sonner à la cure, vous vous faites remballer une fois, deux fois, et puis après vous n'allez plus sonner à la cure. Bon, donc ça veut dire que il faut être humain. Il faut savoir accueillir les personnes. Il faut savoir être doux. Il faut savoir mettre les béatitudes en action. Donc ça, il s'est dit, voilà, c'est un travail d'éducation qui doit être donné dans les cordées. Voilà. Alors ça a été on peut dire, leur première grande collaboration. Arrive la fin 1945. Donc le père n'avait pas l'intention d'être fondateur. Hein? Non. Il voulait, bon, lui, il connaissait les grands fondateurs, donc vous êtes consacré à Notre-Dame-des-Neiges, on lui demande ce que vous voulez, etc. Et puis laissez-nous guider. Et c'est Augustin Bernard qui va le pousser. Elle lui dit, écoutez père, on a déjà vu des équipes missionnaires, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'équipes missionnaires. Le mot équipe était utilisé beaucoup. Voilà. Donc il y avait Madeleine d'Herbrel, il y avait beaucoup de... Voilà, il y avait les premiers prêtres et ouvriers, il y avait... Donc c'était un bouillonnement dans l'Église de France, un bouillonnement pour aller reconquérir la classe ouvrière. Voilà, c'était un peu le grand travail
à l'époque, la classe ouvrière qui avait été perdue d'un certain côté, qui avait été, bon, avec le marxisme et tout cela, avait été perdue par l'Église, il fallait la reconquérir. Donc c'était tout un bouillonnement avec les équipes aussi de Charles de Foucault, bon. Mais Mère Marie-Augusta, les premières avaient eu des contacts avec avec plusieurs de ces équipes. Et non, c'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est ce que vous avez pensé. C'est ce que vous nous avez fait envisager. Alors, il faut que vous preniez vos responsabilités et que vous fondiez quelque chose de nouveau. Le père a dit, moi, je ne prie pas pour cela tant que je ne suis pas sûr que Dieu le veut. Donc, il faut absolument que j'ai la conviction. Alors, c'est comme ça que il va faire la retraite à Châteauneuf-de-Galore du 26 décembre 1945 au 1er janvier 1946. Retraite qui se terminait par la nuit de prière. Et il fait cette retraite essentiellement pour parler avec Marthe Robin, pour obtenir de Marthe Robin la lumière qu'il attend. Voilà. Il avait une grande confiance en Marthe Robin. Le père Finet a dit à Mère Madeleine, après la mort de Marthe Robin, que le père d'Orne a été un des premiers prêtres de la région à croire en Marthe Robin. Voilà. Donc, cette rencontre avec Marthe a obtenu au père la conviction qui lui manquait. Il ne faut pas croire que Marthe Robin, c'était Madame Soleil. Hein? Bon, vous voyez Madame Soleil qui, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, Marthe Robin, c'était pas comme cela. Marthe Robin, c'était toujours beaucoup d'humilité. C'était une petite phrase. Et Marthe Robin a eu tout de suite confiance au Père. Elle a compris sa sainteté tout de suite. Et donc, le contact avec Marthe, la nuit de prière, le Père était convaincu que Dieu voulait cette œuvre. Et il repart de là-bas, de la retraite, en disant, ben maintenant, on va voir Monseigneur Couder, notre évêque, pour la fondation de cette nouvelle œuvre. Alors bien sûr, ils partent avec beaucoup d'enthousiasme, en se disant, bon ben, l'évêque les aimait bien. Les évêques l'aimaient bien, parce qu'on savait que le père, bon, était sérieux, était solide, que les groupes qu'il avait fondés à Annonay marchaient bien. Mais quand il y a été question, puisque Augustin Bernard et le père sont allés le rencontrer, il a été question d'une nouvelle communauté. Oh, le père a dit, le Monseigneur Couder a dit, écoutez, il y a tellement de communautés en Ardèche. Si vous voulez, en 1946, tous les villages avaient des sœurs. Tous les villages. Et pas une ou deux. Hein, on rentrait au noviciat dans les sœurs de Saint-Joseph par quart toutes les années. Il en arrivait 20, il en arrivait 30. Bon, donc on avait des religieuses en pagaille, des prêtres, il y en avait aussi, puisqu'on dit qu'en Ardèche, en 1914, il y avait un prêtre pour 60 personnes. En 1914, il y avait un prêtre pour 60 personnes. Bon. Alors donc, le père dit, écoutez, soit, Monseigneur dit, soit vous rentrez dans une des communautés qui existent, soit vous faites de l'action catholique. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle communauté. Et pour bien montrer qu'il n'y avait plus besoin d'une nouvelle communauté, on envoie le père d'Annonay dans un trou qui s'appelle Saint-Pierre de Colombier. Alors comme il y en a 3 de Saint-Pierre de Colombier, là, hein, il ne faut pas trop leur dire c'est un trou, etc. Non, c'est un village qui maintenant, on en parle partout dans la France maintenant. Hein. Voilà, hein, puisque même Jean-Paul II en a parlé du balcon à Saint-Pierre de Rome, de Saint-Pierre de Colombier. Voilà. Hein. Donc c'est plus maintenant un village inconnu. Mais à l'époque, c'était un village inconnu pour beaucoup. Donc il se retrouve ici à Saint-Pierre de Colombier. C'était une épreuve. Hein. C'était une épreuve. Bon, il était obéissant, il a été nommé le 11 février
11 février, hein, vous voyez ce que c'est, Notre-Dame de Lourdes. Vous voyez, donc, il y a la Sainte Vierge qui est derrière. Voilà. Et puis, quand il arrive ici, eh bien, il y a ce vœu qui avait été fait par un petit groupe de femmes. Hein. Il n'y a aucune trace de ce vœu. Aucune trace de ce vœu. Parce que tout ça a été fait dans l'urgence. Bon, nous avons parmi nous une jeune fille qui est allemande, donc on ne peut pas parler de tous ces problèmes, mais bon, elle sait très bien ce que ça a été, le nazisme, hein, elle sait très bien, les Allemands souffrent beaucoup de tout cela. Hein, et donc, les Allemands remontaient de la Provence, puisqu'il y a eu le débarquement en Provence, et en 1944, on craignait beaucoup qu'il y ait des vengeances, puisque ici, il y avait eu un maquis, il y avait eu des assassinats, bon, voilà. Donc, ce vœu a été fait le 23 juillet 1944, dans l'urgence, par un petit groupe de femmes, hein, et pour dire, si notre village est protégé, nous ferons ériger une statue. Et quand le père est arrivé, la statue n'était toujours pas érigée. Voilà. Donc, vous connaissez toute la suite de l'histoire. Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup. L'évêque a béni la statue le 15 décembre 1946. C'est pour ça que la fête de Notre-Dame-des-Neiges est toujours autour du 15 décembre. Et donc, ce jour-là, comme Marthe Robin l'avait dit au début juin 1946, les foyers de charité m'ont toujours dit... C'est un cas unique qui s'est passé. Marthe Robin avait convoqué Mère Marie-Augusta, bon, qui était Augusta Bernard à l'époque, a passé toute la nuit avec elle en prière. C'est jamais arrivé à part cela. Donc, à la fin de cette nuit de prière, qui a été une nuit de grâce pour Augusta Bernard, hein, pour Marthe, elles s'aimaient beaucoup toutes les deux. Elles étaient très sœurs spirituelles. Marthe avait dit, continuons à prier. Et dans quelque temps, à Saint-Pierre-de-Colombier, l'évêque prendra la décision de vous y faire venir. Et c'est ce qui s'est passé, donc le 15 décembre. Et là, eh bien, l'évêque accepte la fondation. Les sœurs commencent à arriver. Le 31 mai 1947, elles s'installent. Donc, Mère Marie-Augusta et les 4 premières sœurs. Et là, voilà, là va se passer... les choses les plus importantes pour notre charisme. Donc un charisme, c'est une grâce qui est donnée par l'Esprit Saint, par Jésus, pour une mission particulière pour l'Église. Voilà. Et pendant, voilà, c'est une année, hein, pendant une année, eh bien, Augusta Bernard, qui va devenir, donc qu'on appellera maintenant Mère Marie-Augusta, reçoit dans son union au cœur de Jésus, donc c'est vraiment les inspirations de Jésus, l'essentiel de notre charisme. Et donc, on va passer d'une équipe missionnaire, hein, puisque ça, c'était pas du tout le projet, non, c'était une équipe missionnaire. Donc ça, c'était vraiment, on voulait l'équipe. Mais notre mère comprend très bien que Jésus veut autre chose, il veut une famille missionnaire. Il faut une famille. Et cette famille, elle doit avoir à sa tête un père et une mère. Et il doit y avoir des frères et des sœurs. Alors, sans vie mixte. Les frères vivent chez eux, les sœurs vivent en haut, mais c'est une seule famille. Voilà. Eh bien, cela était quand même quelque chose d'extraordinaire en 1947. Hein, parce que aller s'engager dans une telle forme de nouvelle forme de vie consacrée en 1947, c'était vraiment une nouveauté que même en 2019, beaucoup ne comprennent pas encore. Beaucoup ne comprennent pas encore. Voilà. Donc, ils ont eu beaucoup de courage, de force pour dire oui à la volonté de Dieu. Et c'est vrai que Marthe Robin les a aidés dans ce sens, parce que s'il n'y avait pas eu Marthe Robin, certainement, ils n'auraient pas dit oui à cette volonté de Dieu. Voilà. Alors donc, pour eux, la mission était celle-ci. Il faut d'abord que la communauté vive l'esprit de famille à la ressemblance de la Sainte Famille de Nazareth.
Jésus, Marie et Joseph. Et c'est si on vit cet esprit de famille que va se rayonner l'esprit de famille. Parce que si on ne le vit pas, on fera des activités, mais ces activités ne seront pas fécondes. Et cette vie de famille elle doit être vécue avec, on peut dire, eh bien, la grande tradition de la vie religieuse, avec la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, voilà, et la vie de prière, bien évidemment, et la mission. Voilà. Donc, c'est cela, on peut dire, qui est la mission du Père et de Mère Marie-Augusta. Ils ont, on peut dire, eu la loi de la croix, puisque quand Mère Marie-Augusta meurt le jeudi saint 1963, il n'y a encore aucun frère, et que les sœurs ne sont que 9. Donc, humainement parlant, c'était l'échec. C'était l'échec. Le nouvel évêque qui arrive après la mort de Mère Marie-Augusta, Monseigneur Hermile, la première chose qu'il dit au père, en prenant un peu comme ça, là, c'était un évêque, venait de l'Action catholique spécialisée, il était à côté de Paris-le-Monial, hein, il est à Charolles. Bon, il lui dit, et si vous cassez votre pipe, qu'est-ce qui va arriver? Parce que à cette époque-là, on disait, ben, qu'est-ce que vous voulez, Mère Marie-Augusta est décédée, le père d'Orne, il est en très mauvaise santé, il a eu la tuberculose, donc cette communauté, elle est finie. Hein? Donc si vous cassez votre pipe, qu'est-ce qui va arriver? Et le père lui a dit, ben, vous savez, il y a un bon Dieu. Il y a un bon Dieu. Alors ça, on lui a rappelé jusqu'à... chaque fois qu'on le revoyait, Monseigneur Hermile, et Monseigneur Hermile est mort 2 mois avant le père. Voilà, donc le père est resté en vie jusqu'en 2006. Et donc jusqu'en 2006, eh bien voilà, il a écrit nos constitutions, notre règle, il a fait les fondations, puisque ce matin, frère Jean-Régis vous a parlé des fondations, hein, donc c'est lui qui a fait toutes ces fondations, et que maintenant, eh bien, il faut que nous développions. Voilà. Donc, pour la mission, et c'est cela qui est important par rapport au développement hein, qui s'est fait dans toute l'histoire de l'Église, avec les grands fondateurs, comme l'un ou l'autre en a déjà parlé, eh bien, la priorité pour notre charisme, c'est l'éducation. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une grande priorité. Et justement, l'éducation des parents, pour que les parents soient des éducateurs pour leurs enfants, éducateurs humains, éducateurs chrétiens, voilà, et avec l'apostolat des apôtres de l'amour. Là aussi, lorsque Augusta Bernard et le père sont arrivés à ont commencé à Saint-Pierre de Colombier, cette mission apôtre de l'amour, on n'en parlait pas. Donc elle vient de Jésus. C'est pas eux qui l'ont inventée, elle vient de Jésus. Elle vient du cœur à cœur de notre mère avec Jésus, de cette inspiration qu'il lui donne. Et dans sa prière, votre mission, c'est apôtre de l'amour. Ce qui est très intéressant, que nous avons découvert il y a 3 ans, voilà, c'est que Jésus lui-même avait dit à un petit Vietnamien, qu'on appelle le petit Van, que en France allaient naître les apôtres de l'amour. Il y en a parlé en 1945. Et en 1945, il n'était pas encore né. Et donc, 2 ans plus tard, ici, le cœur de Jésus inspire à Mère Marie-Augusta, votre mission, c'est apôtre de l'amour. Voilà. Donc, voilà, apôtre de l'amour qui se fait... et c'est ce qu'a exercé notre mère, vous voyez. Notre mère aurait aimé aller à Paris, aller à Lyon, aller parcourir les bidonvilles. Elle avait un charisme extraordinaire. Simplement de rencontrer une personne pendant 2 minutes, elle rayonnait l'amour de Jésus. Et cette personne était conquise par cette... Voilà. Mais il a fallu qu'elle reste à Saint-Pierre de Colombier. Alors, vous avez vu à la messe ce matin, en gauche, sur le côté, une dame qui a 97 ans aujourd'hui. C'est elle, à Saint-Pierre de Colombier, qui a le mieux compris Mère Marie-Augusta.
Donc si vous la voyez à la messe demain ou dimanche, vous pourrez lui poser des questions, elle vous répondra. Et donc, elle me l'a dit cela il y a 1 mois et demi. Augustin Bernard lui a dit, tu sais, Marguerite, hein, j'ai eu de l'apostolat à Paris, j'ai eu de l'apostolat à Lyon. Et elle était très tentée de partir à Paris et à Lyon. Elle a dit, mais tu sais, Marguerite, pour rester à Saint-Pierre-de-Colombier, qu'est-ce que tu crois? Si ce n'était pas Jésus qui le voulait, j'y resterais pas. Et oui. Hein? Donc, elle a obéi, et on peut dire qu'au ciel, maintenant, elle agit. Voilà. Hein? Alors, ça vous permet comme ça de comprendre un peu plus ce qu'est la mission.